Jésus, alors que nous sommes debout, nous prenons le livre de Daniel, chapitre 5. Nous lisons la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous prenons à partir du verset 18 jusqu'au verset 25. Vous pouvez prendre tout le chapitre 18, verset 18 à 25. Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Et il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnut que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu suces toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de 100 maisons ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Méné, Tekel, Upharsin. Et voici l'explication de ce mot. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Médès et aux Perses. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Une courte prière rapidement. Il semble que tu as vu ta parole ou encore ton aliment spirituel. Bénis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, pendant la Pâque, nous avons dit beaucoup de choses. Nous avons, n'est-ce pas, vu l'amour de Dieu. Ici, nous allons aborder un thème. Donc, au tableau, si la crèche tenait bien, le thème de cet enseignement qui part d'aujourd'hui jusqu'à dimanche, c'est Méné, Tekel, Upharsin. Les trois mots. C'est avec les trois mots que nous allons travailler. Amen. Et aujourd'hui, nous allons rentrer sur la première expression. Que Dieu vous bénisse. Alors, donc comme nous venons de lire l'histoire, c'est ici, n'est-ce pas, c'est l'histoire du fils qui a succédé son père. N'est-ce pas? Amen. Dans le royaume de Babylone. Nous avons ici Nebuchadnezzar qui a régné sur Babylone
et qui avait tous les pouvoirs, tous les privilèges, et qui avait, n'est-ce pas, qui pouvait donner à qui il voulait, n'est-ce pas, au droit de vie ou de mort, et décider si celui qui devait être élevé ou rabaissé. Mais à un temps donné, vu son pouvoir, la Bible nous montre ici que l'orgueil s'est emparé de lui, au point où il ne voyait plus Dieu. Et Dieu, pour lui montrer sa suprématie, Dieu l'a réduit, n'est-ce pas, à un simple animal. Amen. Où il est, n'est-ce pas, il se nourrissait maintenant de l'herbe comme les bœufs. Il est devenu comme une bête. Et au sortir là, il a compris que non, qu'il n'y a que Dieu qui est au-dessus de tout. Amen. Et son fils, en le succédant, n'est-ce pas, malgré qu'il connaissait ces choses, mais n'a pas su, n'a pas reconnu la grandeur de Dieu. Et sur ce, qu'est-ce qu'il a décidé? Il va prendre les ustensiles, n'est-ce pas, sacrés de Dieu qu'ils avaient ramenés depuis Jérusalem pour s'amuser avec. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu cette main mystérieuse, n'est-ce pas, Amen. qui est venue écrire sur le mur, n'est-ce pas, dans la salle de festin, là où il se trouvait avec ses convives. Et la main est venue, la main a écrit, c'était en langue araméenne. La main a écrit quoi? Mene, Tekel ou Farsi. Qui veut dire en français, lorsqu'on a transcrit, ça dit compter, n'est-ce pas, peser et diviser. Et nous pouvons voir l'explication ici. À partir du verset 25, on va revenir. Voici l'écriture qui a été tracée. Compter, peser et diviser. Mene, tekel et un farsi. Au verset 26, il dit, et voici l'explication de ces mots. Compter. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Peser. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Médès et aux Perses. Voilà un peu le message d'écriture. Mais qui parmi eux pouvait comprendre ce que cela signifiait? Il a menacé ses magiciens, ses astrologues et tout pour essayer de donner l'explication. En récompense, n'est-ce pas, des cadeaux, des biens précieux. Mais aucun d'eux ne put, n'est-ce pas, comprendre le message. Il a fallu, n'est-ce pas, l'intervention de Daniel. Et c'est quand Daniel est venu, Daniel ici m'a donné l'explication. Et sur ce, nous allons prendre, n'est-ce pas, le premier élément. Donc, mener ou encore compter. Dieu a compté. Ici, nous enseigne, quel est l'enseignement que cela nous porte ici? Dieu a compté les jours quoi, du règne de Belshazzar, Belshazzar, roi de Chaldéen, et y a mis fin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette même nuit, Belshazzar, roi de Chaldéen, fut tué. Voyez, quel est l'enseignement que nous tirons de cette histoire biblique à partir de ce premier mot? Nous tirons de cette histoire que nous tirons de cette histoire biblique est quoi? La souveraineté de Dieu sur le temps et la destinée humaine. Ça veut dire que le temps, Dieu est hors du temps. Dieu est dans l'éternité. Hein? Mais étant éternel, il a le contrôle sur le temps. Et il a la destinée de chacun de nous dans ses mains. Ok? Amen. Dieu a le contrôle absolu de quoi? Sur la durée et l'accomplissement de notre vie. De ta vie, de ma vie, de la vie de qui que ce soit, qu'il soit roi, pauvre, jeune, vieux. Dieu a le contrôle de la durée de la vie de tout un chacun. Amen.
et l'accomplissement de la vie de ces derniers. Donc ici, cet enseignement, ici, Dieu nous invite à vivre avec sagesse, conscience et gratitude, sachant que nos jours sont comptés. Est-ce que vous comprenez? Nos jours sont comptés et doivent être consacrés à ses œuvres. À des œuvres qui glorifient, n'est-ce pas, son nom. Prenez-moi le livre de Psaume 90. Rapidement. Donc, ça ne sert à rien de marcher avec orgueil sur cette terre. De vouloir, parce qu'on est arrivé à un niveau où on se voit au-dessus des autres, qu'on va, n'est-ce pas, se faire le plaisir, n'est-ce pas, de maltraiter ou de faire n'importe quoi sur les autres. Pourquoi? Parce qu'on a le pouvoir de décision. 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Qu'est-ce que nous regardons dans cette histoire? Par rapport à nous. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar ton père l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. À cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes les langues étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger. Vous imaginez un homme, et pas n'importe lequel, un roi, qui était habité au grand main dans son palais. Mais Dieu l'amène maintenant à se nourrir de l'herbe. Donc il ne reconnaît plus le palais. Il est réduit à une simple bête. Discuter de l'herbe avec les bœufs et autres. C'est pour dire quoi? Dieu a la destinée de chacun de nous. Et il peut faire de ça ce qu'il veut. Alors, regardez, mais malgré ça, ici, Daniel ajoute, Daniel est en train de parler à Belshazzar ou Balthazar en français, Balthazar, le roi Balthazar. Et il est en train de lui parler. Il dit encore ici, il dit, jusqu'à ce qu'il ait connu que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et toi, Balthazar ou Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Quand cela s'est passé, tu étais déjà né. Tu as vu. Mais comme on lui a donné aussi le pouvoir, il veut ignorer ça. Faisons très attention. Tu t'es élevé contre le Seigneur. Écoutez, des cieux. Les vases de sa maison étaient apportés devant toi. Et vous vous en êtes servis pour boire du vin. Et toi et tes grands, tes femmes et les concubines, tu as loué les dieux d'argent. Les dieux d'argent et d'or, des reins de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. Voyez, comptez. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Ça, c'est ce que nous voyons ici.
Alors, notre histoire continue. Alors, terrifié, le roi consulta aussitôt ses astrologues et ses devins et promet une récompense magnifique à celui qui donnerait l'explication d'un fait aussi troublant. Cette main, cette écriture sur la muraille. Mais aucun ne le put. Sur les instances de la reine, le roi fait venir Daniel, l'homme inspiré des dieux saints. Après avoir, avec beaucoup de dignité, repoussé les promesses royales, Daniel évoque la lamentable fin de Nebuchadnezzar, durement châtié par l'Éternel pour son orgueil insolent. C'est ce qu'il est en train de reprendre. Il a repris l'histoire pour, n'est-ce pas, faire comprendre à ce jeune roi. Alors, il dit, par l'Éternel pour son orgueil insolent. Puis il reproche à Balthazar qui n'a pas su profiter d'une aussi terrible leçon d'avoir profané les vases sacrés et d'avoir glorifié les idoles au lieu du seul vrai Dieu. Voilà pourquoi la main a écrit sur le muraille les 4 mots Mene, Mene, Tekel, ou Farsi. D'après certains exégètes modernes, il s'agirait de 4 noms de poids utilisés chez les Juifs. Une mine, un shekel et une demi-mine. La sagacité de Daniel, inspirée de Dieu, se serait montrée en ce qu'il saisit d'emblée le rapport étymologique qui relie en araméen le mot mine au verbe signifiant compter, le mot shekel au verbe peser, le mot désignant une demi-mine au mot qui veut dire diviser. Il en aurait conclu que le sens de l'inscription était celui-ci, compter, peser, diviser, sans s'arrêter sur la répétition du premier terme, donc mene, au lieu de la mene 2 fois, on a pris 3 fois, une seule fois, et les autres mots pour faire 3 expressions. Amen. Il aurait paragraphe de façon suivante. Compter, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Peser, tu as été pesé dans la balance de l'Éternel et tu as été trouvé léger. Diviser, ton royaume sera divisé. Il ajouta et donné aux Médès et aux Perses que le mot araméen dont le sens est divisé offre assez une grande analogie de forme avec le mot qui, dans le même dialecte, veut dire peser, persan, selon le dictionnaire biblique Westphal. C'est l'explication du dictionnaire. Alors, quelle est l'interprétation que nous avons trouvée là-dedans? Cette inscription symbolise le jugement divin et la chute imminente de Babylone et est utilisée comme une métaphore pour évoquer les conséquences de l'orgueil et du blasphème contre Dieu. Comment quelqu'un peut prendre les choses sacrées de Dieu et faire usage avec cela dans le but de glorifier les idoles avec. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Mais ici, qu'est-ce que nous donnons? Dieu compte nos jours. C'est que nous devons tous comprendre. Dieu compte nos jours. Donc ici, nous avons pour premier thème de notre expression menée la souveraineté de Dieu sur le temps et la destinée humaine. Voilà le thème que nous tirons de cette première expression. Et si nous pouvons reprendre le psaume 90 à partir du verset 10 à 12. Quelqu'un peut nous relire ça? Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Pour les plus robustes à 80 ans. Pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qui en tire n'est que peine et misère. Et l'orgueil qui en tire n'est que peine et misère. Car il passe vite. Et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère. Et de ton courroux. Voilà ce que ce roi a manqué. Hein? Il n'a pas pris garde à la colère de Dieu. Il a fait ce qu'il voulait. Qui prend garde? Et cela doit nous interpeller tous. Que dans la vie là, nous devons prendre garde de la colère de Dieu. Et de son courroux. Continue. Selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Et là,
Le psalmiste dit, pour ne pas tomber dans ces choses-là, il dit, enseigne-nous à compter nos jours, à bien compter nos jours. Afin que nous appliquions nos cœurs. Pourquoi? Pour appliquer nos cœurs à la sagesse. Pourquoi appliquer nos cœurs à la sagesse? C'est pour éviter le courroux et la colère de Dieu. Vous comprenez cela? C'est bon? Alors, les jours de nos années se lèvent à 70 ans, comme nous venons de le lire. Mais qui prend garde à la force de ta colère, à ton courroux, selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Acte 17, 30 à 31. Ici, on nous dit quoi? Dieu, sans tenir compte des années d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, à tout lieu, qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde, selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en nous ressuscitant des morts. Ça, nous connaissons. Ça, c'est ce que Dieu fera à la fin de toutes choses. Mais, au-delà de cela, pendant que nous vivons, ce que ce roi a subi sur toi, c'est un jugement de Dieu. C'est un jugement de Dieu. Mais pourquoi? Pourquoi il subit le jugement de Dieu? Parce que dans sa vie, il n'a pas appliqué la sagesse à son cœur. Parce que pendant son règne, il a voulu faire les choses selon lui et non selon la volonté de Dieu. Et c'est là où chacun de nous est interpellé. Dieu est le maître du temps. L'expression menée nous rappelle que nos jours sont comptés selon la volonté divine. Nos jours sont comptés, c'est quoi? Selon la volonté divine. Donc, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou penser, c'est Dieu qui connaît le terme de nos jours. Vous comprenez? Parce que c'est lui-même qui est souverain et il décide là où il va arrêter la durée de ta vie. Ce n'est pas pour nous effrayer, mais pour nous enseigner la valeur de vivre avec intention, sagesse et foi. L'enseignement qu'il faut comprendre ici est que Dieu a le contrôle absolu sur la durée et l'accomplissement de notre vie. Il nous invite à vivre avec sagesse, conscience et gratitude, sachant être n'est-ce pas? Sachant être consacré à des œuvres qui glorifient son nom. Et comment devons-nous appliquer cet enseignement dans notre vie? L'application spirituelle de cet enseignement donne ce qui suit. C'est que nous devons vivre chaque jour comme un don précieux de Dieu. Vous comprenez? C'est que cela veut dire vivre comme un don précieux de Dieu. Savoir que je suis un don de Dieu. Et en tant que don de Dieu, à l'exemple de Christ, nous avons le dessein de Dieu accompli. Quels sont les desseins de Dieu en tant que don de Dieu? Nous devons connaître la volonté de Dieu pour chacun de nous. Chercher à accomplir sa volonté, voilà, et à glorifier son nom dans notre vie quotidienne. Est-ce que le nom de Dieu est glorifié dans ta vie? Ta vie, comment est-ce que tu la vis? Est-ce que dans ta vie, les œuvres que tu accomplis glorifient le nom de Dieu? Quelqu'un t'a certainement fait peut-être du tort, mais tu n'as pas le courage d'aller vers ce dernier. Pourquoi? Parce que pour toi, il ne mérite pas. Est-ce que c'est là la volonté de Dieu? Nous devons comprendre. Est-ce que c'est là la volonté de Dieu? Reconnaître que tout ce qui existe est sous sa souveraineté et lui appartient. Même le diable lui appartient. Ok? Même celui peut-être que tu vois ton ennemi appartient à Dieu. Non, moi je ne peux pas. Parce qu'il ne mérite pas. Mais parce qu'il ne mérite pas mes services.
Tu es sûr que tu es plus que ces derniers. Nous connaissons tous ce que nous sommes censés de faire. Quand on vient au monde, nous naissons dans des familles. Pour le moment, ça peut se comprendre. Le plus souvent, quand une personne parle de l'âge, on y voit des mauvais œils. Il y a ce qu'il fait. Ça, c'est sa responsabilité. Mais ce que nous devons faire, c'est là où nous devons nous tenir. Ce que nous sommes censés de faire, selon Dieu. Ce qu'il fait, ça, c'est regarde lui et Dieu. Nous, ce que nous avons fait, c'est recommander cela à Dieu. Mais maintenant, à ce qui nous revient de droit, nous, qu'est-ce que nous sommes censés de faire? C'est ce qui est important pour nous. Chercher à accomplir sa volonté et glorifier son nom dans notre vie quotidienne. Reconnaître que tout ce qui existe est sous sa souveraineté et lui appartient. La Bible nous dit quoi? Que même avec les gens du monde, apprenez à faire du bien, afin que ce dernier-là, lorsque Dieu les visitera, qu'il puisse glorifier Dieu. Nous connaissons cela. Mais est-ce que nous vivons ces Écritures? Non, parce que nous avons nos préjugés à nous et nous restons coincés là-dedans. Vous ne savez pas là où ça nous amène. La Bible dit beaucoup seront surpris. Donc, toi, tu penses que tu es arrivé et que tu n'as plus rien à faire avec certaines catégories de personnes, nous pouvons faire fausse route. Sinon, qu'est-ce que nous on a mérité? Qu'est-ce qu'on a fait de spécial pour être là où nous sommes? Alors, la réflexion, c'est quoi? En gardant à l'esprit que Dieu contrôle le temps, nous sommes invités à rester humbles. Nous sommes invités à faire quoi? À rester humbles. Humbles. Et à vivre dans une soumission joyeuse à sa volonté. Nos jours sont comptés et nous devons les utiliser pour servir ses desseins éternels. Les desseins de qui? Pas nos préjugés, pas nos, mais les desseins de Dieu. Est-ce que nous le faisons? La souveraineté de Dieu sur le temps. La souveraineté de Dieu sur le temps est une vérité fondamentale qui nous rappelle que Dieu contrôle chaque instant de l'histoire de notre vie. Il n'est limité ni par le passé, ni par le présent, ni par l'avenir. Tout est sous son autorité. Ça veut dire quoi? Dieu est maître du temps. La Bible affirme que Dieu règne sur le temps et les saisons. Ecclésiaste 3:1. Vous pouvez lire? Ecclésiaste 3. Ecclésiaste 3. Examinons notre vie chrétienne. Parce que si nous restons dans nos quatre murs, on va être semblable à ce vieil arbre, n'est-ce pas? Qui est en train de mourir à l'intérieur, qui finit par être coupé. Je ne voudrais pas être arrivé là. Sec. Pourquoi? Parce que c'est mieux. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 dit quoi? Parce que l'arbre qui ne porte pas les fruits est coupé et jeté au feu. Oui, verset 1. Oui. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses. Un temps pour toutes choses. Sous les cieux. Sous les cieux. N'est-ce pas? Cela montre que
Chaque événement de la vie est ordonné selon le plan divin. Chaque événement de la vie est ordonné selon le plan divin. Il n'y a pas un événement qui échappe à Dieu. Quelqu'un peut agir mal à votre égard. Vous savez que vous devez comprendre c'est la volonté de Dieu. Parce que si vous vous arrêtez sur ce que fait la personne, et que sur ce tu décides comment, n'est-ce pas, faire les choses comme toi tu veux, attention. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut surprendre Dieu. Regardez un peu l'histoire de David. David est pourchassé. Il a quelques hommes avec lui. Mais il arrive à un niveau où quelqu'un, n'est-ce pas, se détache et vient cracher sur lui. Et là, un de ses soldats rapprochés va vouloir sortir l'épée de son fourreau pour finir avec ce dernier. David l'arrête. Il dit laisse. C'est Dieu qui a permis. Hein? C'est Dieu qui a fait quoi? Qui a permis. C'est-à-dire qu'il y a une situation, il y a un enseignement que Dieu veut nous donner, mais nous ne comprenons pas. Nous, on se tient sur nos émotions. On se fixe sur nos émotions. Et c'est là où on arrive à faire quelque chose. On oublie la volonté de Dieu.